أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, chers frères du sang islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Débuté le mardi 13 avril 1442 Hégire, le mois de Ramadan, mois de piété, de miséricorde, d'affranchissement, mois de pardon et de partage, après fin le mercredi 12 mai dernier, après le 2 rakat de l'Aïd el-Fitr ou la prière de Ramadan. Pendant ce mois, les fidèles musulmans ont acquis et adopté un comportement digne, un comportement responsable, un comportement exemplaire. Mais alors, comment préserver ces acquis du mois de Ramadan? C'est pour répondre à cette question que nous avons invité sur ce plateau deux prédicateurs et non des moindres. Il s'agit de Oustaz Ahmed Bakayoko, dit Beni Islam. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et de Oustaz Sasseni Kamara, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Vous l'avez sans doute imaginé. Le thème principal de ce soir va porter sur les acquis du mois de Ramadan. Frère Ahmed Bakayoko, le nom Ben Islam, quel est le sens de ce nom? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. Béni Islam, Ben, fils, Islam, fils de l'Islam. Ou si vous voulez encore, béni soit l'Islam. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Non. Et c'est un pseudonyme, hein? Oui, c'est un surnom. ça ne fait pas partie de votre nom à l'état civil? Non, pas du tout. C'est juste un surnom qui m'a été attribué. Alors, pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir ces premiers éléments vidéo. Il s'agit donc du reportage qui s'est déroulé à Abobo concernant donc la prière de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de privation, jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans d'Abobo Avocatier de Pont-Neuf ont pris d'assaut ce mercredi 12 mai l'espace de la mosquée Ibadou Rahman. Dans son sermon, l'imam Sangare Yakouba invite la population à la piété et au respect des principes de l'islam en cette fin du mois de Ramadan. Aux jeunes, il demande d'être des modèles et surtout de respecter l'ordre établi par Dieu. Alors, retour donc sur ce plateau pour parler bien évidemment des acquis du mois de Ramadan. Alors, le frère Ben Islam, Ahmed Bakayoko, quand on voit ces premiers éléments vidéo qui marquent justement la fin du mois de Ramadan, les 2 rakats, on s'est dit tout de suite que voilà, on a acquis quand même un bon comportement pendant le mois de Ramadan. Mais juste après le mois de Ramadan, comment expliquer le fait qu'on met au tiroir ces bonnes habitudes, ce bon comportement que l'on a acquis pendant le mois de Ramadan? Comment justement préserver ces acquis-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Déjà, pour parler de préservation d'acquis d'une chose, il faut savoir qu'est-ce que cette chose d'abord. Donc, pour préserver les acquis du Ramadan, il est important de connaître l'importance du mois béni de Ramadan. Et ce mois béni de Ramadan est un mois de révision, puisque Mohammed recevait la révision du Coran pendant ce mois-là. Donc cela veut dire que le musulman doit comprendre que le Ramadan est un mois de révision de son comportement et retenir que le Dieu qu'il a adoré pendant Ramadan demeure et demeurera toujours, même après Ramadan. C'est le même Dieu, il ne change pas, c'est le même Saint-Coran qui ne change pas aussi. Rien ne change puisque le musulman, non seulement le Ramadan lui permet de prendre conscience de ce qu'il est. C'est-à-dire tu essaies de comprendre que tout ce que tu croyais être impossible est en réalité possible. Il suffit seulement d'avoir une petite volonté et cette volonté doit être basée sur la crainte révérencière d'Allah, ce qui t'a permis de maintenir le cap pendant le Ramadan. Ce qui t'a permis de maintenir le cap. Alors frère Sasseni, comment expliquez-vous justement le fait que ces fidèles, enfin nous tous, tous fidèles musulmans, nous adoptons justement un bon comportement pendant le mois du Ramadan et lorsque nous observons le croissant lunaire, tout de suite, on retombe encore dans les péchés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتم تسليما كثيرا أما بعد.
Je vais ajouter un peu pour le frère Bakayoko. Juste par un rappel. Tout à fait. Le mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam et l'un de ses plus grands fondements. À ce propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est fondé sur 5 piliers, d'où le Ramadan est le 4e pilier. Donc, il est incontestablement admis que le jeûne du mois de Ramadan est prescrit par le Coran et par la Sunna, ainsi que par consensus des savants de l'islam, l'une des obligations envers Allah. Nous retenons que le Ramadan s'en est allé en laissant les gens en 2 catégories. La meilleure des catégories et la mauvaise des catégories. La meilleure des catégories est ceux qui ont su pleinement profiter de ce mois béni et ont obtenu beaucoup d'acquis. Ceux-là auront très certainement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont des mérites, ils ont des mérites. La mauvaise des catégories sont ceux qui n'ont pas bénéficié des bienfaits du mois de Ramadan et ont négligé les prières nocturnes, sans toutefois mentionner que les prières nocturnes, c'est-à-dire surrogatoires, comme les imperfections qui entachent les prières surrogatoires. Les prières canoniques, vous voulez dire? D'accord. Si tu n'as pas été pardonné dans le mois de Ramadan, tu n'as pas été affranchi du feu, quel mois sera-t-il alors? Parce que c'est cela, le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde, de l'affranchissement et du pardon. Du pardon. Donc ceux-là même, ils étaient impatients de voir même finir le mois de Ramadan. Donc, impatients de voir finir le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour retomber encore dans le péché, pour retomber encore dans... pour retomber dans les péchés, mais ils ont jugé ils ont jugé le jeûne lourd. Lourd, pénible. Pénible. Pourtant, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde. C'est une miséricorde, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Oui. Alors, frère Bakayoko, qu'est-ce que ça vous fait, vous, jeunes prédicateurs, de savoir que lorsqu'on annonce l'arrivée du mois de Ramadan, les maquis, les bars ferment les portes. Et juste après l'observation du croissant lunaire, les bars ouvrent les portes. Et on nous dit que ce sont nos parents qui fréquentent ces lieux. D'accord. Alhamdulillah, déjà, lorsque le Ramadan s'annonce et que les endroits comme le maquis et les bars ferment les portes, cela démontre de la puissance spirituelle même déjà du mois de Ramadan. Donc la fermeture s'impose par elle-même. Et la réouverture également nous amène à réfléchir, à dire que est-ce que c'est la jeunesse musulmane qui fréquente ces endroits-là? Nous répondons non. C'est plutôt parce qu'il y a 2 catégories. Nous avons le musulman croyant et nous pouvons dire le musulman dioula. Le musulman est celui qui atteste la foi, la kalmat shahada. Et le croyant, c'est celui qui suit après attestation, qui marche selon ce qu'il a attesté. Et dans les 2 catégories, nous voyons que l'un respecte les prescriptions après attestation, c'est-à-dire marche en fonction de la crainte révérentielle d'Allah. Et le second, lui, en tant que musulman dioula, il rallie à sa foi la coutume et les cultures qui sont en déphasage avec les principes de l'islam. Et dans ce cas-là, pour lui, après le Ramadan était juste une forme qu'il pratiquait vis-à-vis des autres pour ne pas être tasté ou indexé, voilà, ou être vu d'une mauvaise manière. Alors il va jouer le jeu. Donc juste après le Ramadan, quand le Ramadan ferme les portes, lui ouvre les portes des bars pour reprendre ses anciennes habitudes. D'accord. C'est vraiment triste. Et donc, il faut éviter de confondre voilà, le musulman djoula. Exactement. On va revenir là-dessus. Le temps pour nous de voir ce deuxième élément de vidéo. Il s'agit donc du micro-trottoir. Que pensent les populations de ce sujet? C'est pas bien de ne pas consommer l'alcool pendant le mois de carême et au passage du mois de carême, commencer à consommer. Ce n'est pas ce qui est recommandé aux musulmans. Mais quand même, s'il a pu prendre son courage à arrêter de consommer l'alcool durant le mois de carême. Il y en a qui arrêtent de forniquer durant le mois de carême. Il y a des tabagistes qui arrêtent de fumer rien que parce qu'ils se sentent dans le mois de carême. On peut trouver quelques grains parmi ces genres de musulmans qui vont continuer ces bonnes mœurs-là qu'ils ont, Inch'Allah, puisées durant le mois de carême. Après le mois de carême, chaque fois, je me rappelle, je me fais des rappels chaque jour qui se passe. Je me dis, bon, on était dans le mois de carême, voilà ce que je ne faisais pas, voilà ce que je ne faisais pas.
Moi, pourquoi me mettre encore aujourd'hui, après les 1 mois, pourquoi me remettre encore à un truc qui n'était pas bon? Pendant 1 mois, je me suis en passé. Maintenant, aujourd'hui, là, pourquoi ne pas copier sur le même mois, pensant, m'imaginer même dans mon esprit que je suis toujours dans le mois. En tout cas, avec ça, j'arrive à rester tout jusqu'à présent dans le cadre. J'arrive toujours à rester dans le cadre. On vient d'entendre justement ces populations qui parlent donc des acquis du mois de Ramadan. Alors, on le disait tantôt avec le frère Bakayoko, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre voilà, le musulman et le musulman djoula? Voilà, parce que nous avons ici l'un de nos imams, imam Bazei Momboui Nicolas. Il est guerrier des Bangolos, mais qui nous fait prier, qui est musulman. Voilà. Donc, est-ce que le fait de dire djoula est forcément être musulman? L'islam n'est pas basé sur l'identité. L'islam est vu comme une religion du monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas djoula, il est musulman. Pour être franc avec vous, c'est un musulman. Il est musulman de naissance. Il est musulman de naissance. Mais pas musulman pratiquant. Parce qu'il y a des djoulas aussi qui ne sont pas musulmans pratiquants. Oui. Il y a des djoulas aussi qui sont d'une autre religion. Oui, mais grâce aux djoulas, l'islam a pu intégrer la Côte d'Ivoire. Cette langue parlée. Cette langue parlée, raison pour laquelle, généralement, les gens ont tendance à dire que l'islam appartient aux djoulas, ou les djoulas, c'est des musulmans. C'est vrai, mais il y a toujours des personnes qui veulent toujours adhérer à notre cause, c'est-à-dire dans la religion musulmane. Il faudrait toujours laisser des personnes venir intégrer cette belle religion. L'islam ouvre ses portes à toute une communauté. L'islam ouvre ses portes à toutes les communautés, vous le dites. Mais justement, pourquoi, après le mois du Ramadan, les maquis, les bars s'ouvrent? Et ceux qui fréquentent justement ces lieux-là sont appelés les jeunes djoulas. Souvent, on entend même dire que voilà, le mois de Ramadan arrive, des tenanciers des maquis ou du bar qui nous disent que bon, voilà, ça ne va plus marcher. Et quand le Ramadan finit, ils sont très heureux parce que les jeunes djoulas viendront, voilà, justement, fréquenter ces lieux-là et on dit qu'ils sont musulmans. Cela est très pénible parce que c'est une réalité. Vous pensez que ces propriétaires des maquis vont essayer de fermer les maquis par l'amour de l'islam ou pour l'amour des musulmans? C'est parce qu'il y a manque de clients, raison pour laquelle ces portes se ferment, raison pour laquelle il faut toujours sensibiliser ces fidèles musulmans à aller écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir être bien guidés sur le droit chemin. Alors il faut effectivement sensibiliser la jeunesse musulmane. Frère Bakayoko, comme solution, est-ce qu'on ne doit pas considérer tous les jours de l'année comme un jour ou les jours du mois de Ramadan? Avant de venir aux solutions, j'aimerais déjà dire que selon la sourate 49, verset 13, Allah dit qu'il nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Il a fait de nous des nations et des tribus pour que nous nous entreconnections. Et le meilleur d'entre nous est le plus pieux. Pour dire que l'islam est une religion multidimensionnelle, multiraciale. Elle n'est pas identifiée à une ethnie. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de votre imam ici à la imam Bazei Momboui Nicolas. Je Nicolas. salue déjà au passage. Donc pour dire que c'est les djoulas qui fréquentent et non le musulman croyant. Parce que dans la sourate 5, verset 90 à 91, Allah il est clair. Il s'adresse aux croyants, il dit le vin est une abomination, une œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Donc nous considérons que tous ceux qui sortent du Ramadan et qui retournent à cette charge-là ne sont pas des croyants, même s'ils sont musulmans. Ça, il faudrait déjà clarifier cette chose-là. On peut être musulman, mais ne pas être croyant. Voilà, on peut être musulman par l'attestation de la Kalmat Shardan, faire la Salah, mais ne pas être croyant de par la pratique. Parce que dans la sourate 46, à partir du verset 13 à 14, Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, premier élément, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc, les deux éléments vont de pair. Sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Et quel est ce droit chemin? Nous nous rappellerons de la sourate Al-Fatiha, on dit le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et parmi ceux-là, il n'y avait pas d'alcoolique. Alors, quand on sort du Ramadan et qu'on voit des gens qui ont porté des boubous pendant ce mois-là, ce n'étaient que des musulmans, mais pas des croyants. Il faut éviter l'amalgame et la confusion. Tout à fait. Donc, le croyant, c'est celui qui dit Allah et qui obéit aux prescriptions d'Allah. Donc, après Ramadan, ce croyant-là doit maintenir le cap. Parce que le Ramadan, c'est avant Ramadan. Le Ramadan, c'est pendant Ramadan. Et le Ramadan, c'est après le Ramadan. Donc, l'après-Ramadan, c'est la partie un peu difficile. Je pourrais dire aussi aisée pour le croyant, qui a pris conscience que croyant qu'il ne pouvait pas délaisser, il a délaissé. Et il doit se dire que ce Dieu que j'adore, comme il l'a dit dans la sourate 2, verset 255, il dit, Allah, le vivant,
Donc il est vivant pendant Ramadan, il est vivant après Ramadan, il sera toujours vivant. Et il doit aussi adorer et continuer la démarche qu'il a empruntée pendant Ramadan, parce que dans sa solitude, il a évité beaucoup de choses. Tout à fait. Et cette solitude-là, il doit se dire, mais le Dieu que j'ai créé dans le Ramadan, étant seul, je n'ai pas fait. Si je ne suis plus dans le Ramadan, je dois pouvoir continuer, parce que ce même Dieu-là, c'est celui-là qui a créé l'obscurité. Il a créé les ténèbres. Il est le maître du noir. Donc même isolé, il me voit. Donc il le me maître connaît du jour de de la rétribution. Exactement. Donc il me voit en toutes circonstances et en toute action. Donc le fait qu'il me soit abstenu pendant Ramadan, je dois continuer à m'abstenir après Ramadan, faire djihad sur moi-même. Parce que c'est important de le dire. Faire djihad sur moi-même, parce que ce mot a été galvaudé, tiré de son essence pour en faire une autre chose. Donc le croyant doit faire djihad sur lui-même, parce que le nafs est très excitatrice. Djihad, le mot m'interpelle quand même. On va essayer de clarifier. Quand vous dites djihad sur moi-même, ne pas confondre, parce que souvent on dit djihadiste. Effectivement. Voilà, il faut mieux l'expliquer. Voilà, quand nous le disons toujours dans nos prédications, nous disons qu'il y a 1, et quelques milliards de djihadistes, dans le sens que lorsqu'ils voient le mal, comme Allah l'a dit dans la Sourate 3, verset 110, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc ceux qui interdisent et ordonnent, c'est ceux-là, les djihadistes, faisant violence sur eux-mêmes pour plaire à Allah, non pas dans la violence, mais par l'application de la sagesse, en référence à la Sourate 16, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, nous nous ramenons à nous-mêmes, nous faisons violence sur nous pour ne pas approcher tout ce qui est illicite et interdit par Allah. Tout à fait, comme solution. Comme solution, en tant que jeune, c'est de toujours te dire que le Dieu que nous adorons est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu aveugle. Il est celui-là qui voit, non pas avec nos yeux, mais il voit avec l'œil de la plénitude. Donc, de la manière dont je me suis comporté pendant le Ramadan doit toujours continuer à exister dans ma vie, parce que notre Seigneur l'a dit, le croyant est celui qui fait l'effort de se parfaire. Mohammed est venu parfaire le comportement, et nous devons continuer à marcher dans cette droiture. L'imam nous le disait, le jour de Yom Al-Kiyama, tous les musulmans, nous serons comptables de ce qui s'est passé sur cette terre. Parce que nous sommes les meilleurs. Vous faites référence à l'imam de la mosquée de la RT. Exactement. Et l'imam Bazéi Momboui Nicolas. Exactement. Et il nous a fait tout à l'heure un rappel qui m'a vraiment séduit, comme quoi nous serons tous interrogés en tant que musulmans. Et chaque action que nous posons, les autres nous regardent. Et certains marchent en fonction de nous. Donc nous devons maintenir le cap du Ramadan, la bienfaisance, l'entraide, l'altruisme, et éviter tout ce qui est vraiment illicite. Être exemplaire. Exemplaire, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a été. Alors, ils sont nombreux, Oustaz Sasseni, ces fidèles musulmans qui parlent de rattrapage après le mois du Ramadan, tant au niveau de la nourriture, voilà, qui doivent retourner dans la fornication, dans l'adultère, pas de rattrapage. Est-ce normal? Le rattrapage, d'abord, est vu en deux thèmes. Le rattrapage, il y a une situation qui est obligée aux fidèles de laisser le mois de Ramadan, tel que la maladie ou le voyage. Le deuxième rattrapage est que tu fais sciemment, tu laisses le Ramadan passer, soit par négligence ou soit laisser le Ramadan passer parce que tu juges lourd. Ceci est pleinement interdit en islam. Pourquoi? Parce que le fidèle devra verser une compensation financière aux nécessités pour chaque jour, sans que cela n'annule son obligation de les gêner. D'accord. Et pour vous qui êtes, n'est-ce pas, prédicateur auprès donc de la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, quelle solution peut-on trouver à cette mauvaise attitude des fidèles, des jeunes musulmans qui, après le mois de Ramadan, retombent encore dans le péché? Cette mauvaise attitude, il faut rappeler toujours que le fidèle musulman a besoin d'un rappel. Le rappel est profitable aux croyants. Et ce rappel, il faut toujours aller en contact avec les fidèles, les sensibiliser, les parler de l'islam, ensuite de voir comment la communauté doit se comporter avec la mosquée. Il faut toujours se rapprocher vers la mosquée, il faut toujours faire la dawa, toujours rapprocher ses fidèles. Essayer de dire, l'islam est une religion de soumission. L'islam n'est pas une religion de rattrapage. L'islam n'est pas une religion de retomber dans des erreurs passées. Ce n'est pas normal. Tout à fait. Alors, ce n'est pas normal, vous le dites, il ne faut pas retomber dans le péché. Alors, pour vous, frère Bakayoko, béni Islam, le nom me plaît bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui prouvent qu'effectivement, j'ai bénéficié des mérites de ce mois du Ramadan? Effectivement, il y a des signes.
Je pourrais même prendre au rebond la question que vous avez posée parlant du rattrapage. Oui. Nous pouvons subdiviser ou diviser ce mot-là en deux facteurs. Le rattrapage positif et le rattrapage négatif. Pourquoi? Déjà, le fidèle qui, au sorti du mois de Ramadan, constate qu'il arrive à délaisser ce qu'il n'avait pas la capacité ou le pouvoir de délaisser. Et ce fidèle-là décide de se rattraper positivement, c'est-à-dire récupérer le temps que j'ai perdu dans l'ignorance. Et Ramadan vient de me rééduquer, alors je vais rattraper ce temps perdu en posant les mêmes actions que j'ai posées. En multipliant la lecture du Saint-Coran, les prières surrogatoires. Masha'Allah. Donc en multipliant, je vais rattraper ce temps perdu-là. Maintenant, le rattrapage négatif. C'est celui-là qui, au sortir de ce mois-là, va dire, ben, écoutez, ça m'a perdu déjà un mois, je n'ai pas vu ma maîtresse, je n'ai pas fréquenté mes endroits de réflexion dans les maquis et dans les bars, donc il faut que je puisse rattraper le temps perdu. Et celui-là, c'est l'homme le plus malheureux le jour de la résurrection. Parmi les solutions, nous allons citer comme ça, fréquenter les endroits du rappel. Faites le rappel car le rappel profite aux croyants. Parce que l'âme est très incitatrice au mal. Quand vous dites fréquenter les endroits du rappel, quels sont ces endroits? Les endroits de rappel, par exemple, nous, les élèves d'Abdul Majid, à la BAM 1781, nous faisons la street dawa. C'est-à-dire, nous fréquentons et nous apprentons les rues et les ruelles. Nous annonçons le message publiquement, de sorte que ceux qui n'ont pas accès au lieu du culte qui est la masjid, la mosquée, ont accès maintenant à la mosquée qui se déplace vers eux, afin de leur donner ce qu'ils entendent dans la mosquée ou ce qu'ils ont entendu dont ils n'ont pas accès. Donc nous apportons la mosquée vers eux et nous leur donnons le contenu que la mosquée enseigne en privé entre nos musulmans. Parce que certains pensent que nous faisons des choses contre nature. Bien sûr. Donc quand nous sortons, par exemple, pour faire une discrétion rapide, on dit comme ça que le musulman, avant d'enterrer le mort, l'égorge. Vous voyez? Oui. Donc quand nous sortons, nous démontrons que non, on ne l'égorge pas. C'est les vieux souvent qui réclament des lames pour couper les liens que nous avons pris pour accompagner notre défunt. Les liens, c'est quoi? Les liens, c'est-à-dire lorsqu'on met le défunt dans une natte, nous l'attachons avec des cordes. Tout à fait. Quand nous arrivons dans la tombe, le vieillard dans la tombe va demander qui a une lame. Et lorsqu'on récupère la lame, on va couper les cordes afin de sortir le défunt et le mettre en terre. Tout à fait. Donc, c'est des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, nous n'allons pas nous attarder peut-être une prochaine fois. Une prochaine fois. Donc, voilà, pour dire que vraiment, il faut que cette jeunesse-là prenne conscience parce que l'heure de l'éveil de la conscience de la jeunesse musulmane a sonné. On a trop dormi sur nos lauriers. Il faut que nous puissions remonter, rehausser le flambeau de l'islam au travers du meilleur comportement dans la société. Justement, et comment savoir que nous avons bénéficié du mois de Ramadan? Pour le savoir, le croyant, comme je l'ai dit tantôt, quand il sort du Ramadan, tu vas voir qu'il continue à maintenir le cap du Ramadan. Et quand il maintient ce cap-là, il va se dire, ben, écoute, le Ramadan va agir sur moi. Il y a des choses qu'il va délaisser, il y a des choses qu'il va amplifier. Il va faire ce qu'il ne faisait pas. Et celui-là, automatiquement, va savoir que son Ramadan a réussi, puisque ça a eu un impact sur lui, un impact du changement profond sur lui. Un impact positif. Positif, et il a acquis une profonde spiritualité. D'accord. Alors, chers prédicateurs, nous allons ensemble voir ce troisième élément vidéo. Il s'agit donc d'un témoignage. Avant le mois de carême, je bois, je fume, je fais l'adultère, je fais des choses qui ne sont pas bonnes devant Allah. Mais pendant le mois de carême, je gêne, je prie, je fais tout, je vais dans les mosquées et autres. Maintenant, après le mois de carême, je retourne toujours dans les mêmes erreurs. Je fume, je bois. Maintenant, j'aimerais changer, j'aimerais devenir une nouvelle personne, me repentir, donner ma vie à Allah à 100%. Maintenant, je voulais qu'on m'aide. Je voulais qu'on m'aide. Le frère Sasseni, voici un témoignage. Quand il finit le mois de Ramadan, il retombe encore dans ces péchés-là. Il veut qu'on l'aide. Comment aider justement ce fidèle musulman? Le fidèle musulman a besoin toujours d'un rappel. Toujours d'un rappel. Lui, pour le moment, il faudrait qu'on sensibilise. Il faudrait, le frère Bakayoko, il vient de souligner tout à l'heure qu'il faudra sensibiliser, il faudra aller au contact des personnes, c'est-à-dire... Ne pas rester dans la mosquée, aller vers les musulmans. Et je souligne que lui, c'est un converti. Oui, il s'appelle Iri, il est gourou, il est converti, il observe justement tous les piliers. Voilà, c'est-à-dire le mois de Ramadan, il observe comme il se doit. Mais après le mois de Ramadan, il retombe encore là-dedans. Il a besoin d'être assisté, de lui parler régulièrement de l'islam. Il a besoin d'être toujours, il faut qu'on l'appelle. Le frère, comment est-ce que tu trouves cette journée? Et le frère, comment ça va? Et le comportement, il y a eu des changements en comportement.
C'est tout ceci, il faut être au contact avec le musulman. Il faut être au contact avec lui pour ne plus qu'il retombe dans le péché. D'accord. Alors, frère Bakayoko, voilà, vous l'avez entendu, le frère Irie qui retombe dans les péchés, qui boit, qui... Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour qu'il puisse justement rester dans le cadre de l'islam et vivre son islam à 100%, comme il a dit lui-même? D'accord. D'abord, je veux rectifier quelque chose. D'accord. J'ai entendu par 2 fois carême. Oui, oui, bien sûr. Carême, voilà. carême, par abus de langage, sans doute. C'est ça. Le musulman ne fait pas de carême. Bien sûr. Le musulman jeûne le mois de Ramadan. Parce que carême est un mot qui découle des 40 jours de jeûne chrétien. Chrétien, tout à fait. Donc, il faut éviter un peu l'amalgame. Nous ne faisons pas le carême. Donc, le conseil que je peux donner à mon frère, c'est qu'il retienne que la jeunesse n'est pas une fin en soi. Et que Allah, il a dit, toute âme goûtera la mort. Donc, la première méditation, c'est de penser à ce jour-là. Ce jour, lorsqu'il arrive, il n'y a plus de retour. Et lorsqu'on pense à ce jour-là, on fera l'effort. Parce qu'il faut savoir que le péché, là, ce n'est pas le diable qui nous fait faire le péché. Le diable ne fabrique pas de péché. Le diable est un enjoliveur. Il enjolive le péché pour nous. Allah, il dit, il a créé l'âme et lui a insufflé son immoralité ainsi que sa piété. Réussit, certes, celui qui la purifie. Donc, en réalité, le frère doit prendre conscience de ce qu'il est. Sourate 51, 56, je ne vous ai créé rien que pour mon adoration. Donc, quand tu prends conscience de ces éléments, donc il a besoin même de suivi de rappel. J'aimerais même qu'il se rapproche de notre jeune corps pour qu'on puisse partager ensemble. Donc, quand tu te rappelles que tu as été créé pour l'adoration d'Allah et que tu sais que l'action que tu poses est contraire à la recommandation d'Allah, tu peux te ressaisir. Il faut lutter contre son âme. L'âme n'a pas de pouvoir sur nous. Vous savez, Isha, on peut retarder. Il arrive des fois où j'ai du mal à le faire. Et subitement, je me lève et puis je me parle à moi-même. Je dis, mais Shaitan, aujourd'hui, là, tu ne m'auras pas. Je me lève, je vais faire l'ablution. Et je me mets à prier. Donc, il faut se parler à soi-même. C'est ça aussi le djihad. Voilà, c'est ça le djihad, en fait. Se parler à soi-même. Je me souviens comme ça de ma dernière cigarette. Lorsque je l'ai allumée, j'ai demandé à ma cigarette, dis-moi, entre toi et moi, qui achète qui? Par 3 fois, la cigarette ne m'a pas répondu. J'ai déposé, je l'ai écrasée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus touché. Donc, quelque part, pour dire que l'homme même doit d'abord faire violence sur soi-même. Prendre conscience du pourquoi l'on existe. Et savoir aussi pourquoi je suis musulman. Comprendre aussi pourquoi le mois de Ramadan. Quel est son sens et son essence. Donc, il y a des véritables questions qu'il faut se poser. De bonnes questions et trouver de bonnes réponses. Et de bonnes réponses. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que pendant ce mois-là, Iblis, comme on le dit, a été enchaîné? Et que bon, après le mois de Ramadan, il cherche à se venger. Après qu'on l'ait... Oui, effectivement, l'on a dit que pendant le mois de Ramadan, le diable est attaché. Attaché ou pas attaché, il ne donne pas de péché. Il enjolive nos passions et nos désirs contraires aux recommandations d'Allah. Lui ne fait que faire des was-was. C'est-à-dire quand il te voit en train de faire le ram, il te fait croire que c'est beau. Il embellit, il rend ça bien. Il transforme le mal en bien. Donc c'est à nous de pouvoir prendre conscience de ce que nous faisons. Nous savons que ce que nous faisons est mal, c'est pourquoi on se cache. Voilà. Sinon on aurait fait au grand jour. Bien sûr. Pourquoi on se cache pour fumer la drogue? Pourquoi on se cache pour aller forniquer? Pourquoi on se cache pour commettre l'adultère? Parce que inconsciemment ou consciemment, nous savons que ce que nous faisons n'est pas bon. Donc ici, c'est de prendre la force sur soi-même et lutter contre son âme. Voilà ce que l'on doit faire en réalité. Iblis attaché, il revient pendant le Ramadan, il vient faire son was-was. Il vient réveiller nos passions et nos désirs. C'est à nous de dire, Ramadan, j'ai craint un Seigneur qui est toujours vivant. Il est toujours vivant et il me voit malgré que personne ne me voit. Frère Sasseni, pourquoi ne pas attacher Iblis ou l'enchaîner durant, enfin, toute l'année pour que les fidèles ne soient pas égarés? Pour cela, on va se référer au verset coranique. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, sourate 75, verset 36, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Non, nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés pour une cause. Cette même cause, Iblis a été envoyé pour enjoliver le mal, puisque Iblis est celui-là même qui enjoint assurément le mal manifeste. Voilà, le mal manifeste et l'immoralité. Donc, à chaque fois, Idriss, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'enjoliver, et donc, à la fin, on trouve que nous sommes possédés. Or, nous ne sommes pas possédés. Nous ne sommes pas possédés. Nous ne sommes pas possédés. Raison pour laquelle Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 24, verset 21, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan, wa man yattabi' khutuwati shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar.
Ainsi Dieu encore, il nous dit dans le Saint-Coran, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le Satan, c'est-à-dire le diable, est un ennemi déclaré pour vous. Prenez-le donc pour ennemi. À cet instant, qu'est-ce qu'on doit faire? Le bon Dieu nous revient encore dans le Saint-Coran, nous dit Wajahidu fi sabili, wajahidu fi sabili, wajahidu fi sabili. Est-ce que vous voyez? Il faut toujours combattre. Il faut toujours combattre l'âme. D'accord. Il faut combattre l'âme, vous l'avez dit. Donc, le frère Bakayoko, dites-nous, pourquoi, pendant le mois de Ramadan, ces actions de générosité, assister les veuves, les orphelins, les personnes défavorisées de la société, on les multiplie. Et lorsque le mois de Ramadan finit, ces actes de générosité aussi cessent. Comment peut-on expliquer cela? C'est qu'on n'a pas compris la sourate de verset 183. On dit, vous jeûnez pour atteindre la piété. Et pendant ce mois de jeûne, on a posé des actions pour atteindre cette piété. Et après le mois de Ramadan, nous devons continuer puisque la piété est une quête perpétuelle. Donc, voir des gens qui, après Ramadan, baissent le rideau de l'altruisme, du don de soi, des bien-être autour d'eux, j'ai du mal même à me poser même la question. C'est des actions qui doivent se pérenniser. Mais quand on arrête, c'est qu'on n'a pas compris l'essence même du Ramadan. C'est que nous-mêmes, notre foi n'est pas encore stable. Et il faut savoir que le demi-mur autour de nous est une épreuve pour moi qui ai la fortune. Il est là pour moi. Il est là pour m'aider à prendre conscience que ce qui j'ai là, je serai interrogé là-dessus. Donc, comment comprendre qu'après ce mois du don, j'arrête de donner? Il faut continuer à toujours donner. Et vous avez parlé de pourquoi ne pas attacher le diable définitivement pour qu'on soit relâché, etc. D'accord. Regardez, le diable est attaché pendant Ramadan. Mais pendant Ramadan, il y a des gens qui commettent des péchés. Et nous avons reçu un témoignage d'un frère qui, pendant Ramadan, a commis la fornication. Pendant que le diable est attaché. En réalité, le diable n'est qu'un enjoliveur. Mais Allah ne peut pas attacher le diable définitivement à cause d'une parole. Dans la sourate 15, verset 36, le diable va demander à Allah, après sa désobéissance, que Allah permette qu'il vive avec nous. Et Allah l'a agréé. Donc il ne peut pas être attaché définitivement. C'est notre collaborateur de vie. Il est avec nous pour nous aider à comprendre. Il est avec nous pour nous perfectionner dans la quête de cette piété qui est le sens et l'essence du Ramadan. Comme le dirait un imam, chaque humain a son Satan. Exactement, ouais. Là, c'est bon. Il y a les djinns qui, depuis la naissance, nous accompagnent, les Karim. Mais là, on parle de Iblis lui-même, Shaitan lui-même. L'incitateur au mal, l'incitateur à la malfaisance. Donc, pour ceux qui délaissent ces œuvres de bienfaisance après le Ramadan, qu'ils revoient les copies. Ils doivent amplifier cela après Ramadan pour comprendre que oui, ce que j'ai fait dans le Ramadan, ce n'était pas par complaisance, ce n'était pas par contrainte, mais je l'ai fait parce que je crée Allah. Et la preuve, je continue encore ces actions. Ce n'était pas du matuveux. Ce n'était pas de l'ostentation. D'accord. Alors, frère Sasseni, est-ce que les veuves, après le mois de Ramadan, cessent d'être veuves, les orphelins cessent d'être orphelins? Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Est-ce qu'on ne doit pas toujours être généreux et bon envers ces personnes-là? L'islam nous exhorte à la générosité, à faire du bien au prochain. Pourquoi arrêter ces œuvres après juste le mois de Ramadan? C'est qu'on n'a pas compris le mois exact de Ramadan. Il faut toujours continuer à œuvrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que demain, Allah subhanahu wa ta'ala puisse aussi en retour nous donner sa miséricorde. D'accord. Alors nous allons marquer une pause pour voir justement les différentes activités des structures islamiques dans la société et c'est dans la vie de la communauté. Il est décédé le 13 avril dernier. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. À l'ex-président du COSIM, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, elle a rendu ce dimanche les hommages des plus dignes à travers la cérémonie de 40e jour de son rappel à Dieu. Au nombre des fidèles venus nombreux à la grande mosquée de la Riviera Golfe, à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, comme pour les autres, il s'agit de prendre part à cette session dite de témoignage et de présentation de dons, signe d'attachement aux défunts. Sa contribution à soutenir la famille pour honorer la mémoire de l'illustre disparu s'élève à 10 millions de francs CFA, un geste très touchant pour lequel le porte-parole de cette famille éplorée n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance
au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler toute la gratitude de la veuve Adja Fanta Ouattara, des enfants, des petits-enfants et de toute la grande famille Traoré pour tout le soutien et l'attention particulière que vous avez continuellement réservé au Cheikh de son vivant, pendant sa maladie et depuis son rappel à Dieu. Les importants dons qui viennent d'être annoncés ce matin viennent encore témoigner une fois de plus de cette grande générosité de votre part. Qu'Allah vous rétribue du plus haut degré de récompense pour votre grande sollicitude à l'endroit du cheikh et de sa famille. Prières et autres lectures du Coran ont également marqué cette cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu de Cheikh Haïma Mamadou Traoré. Avant de quitter la mosquée, le président Alassane Ouattara a fait un tour d'honneur, une façon pour lui de dire merci à ses fidèles musulmans pour leur pensée envers Feu Cheikh Haïma Mamadou Traoré et aussi pour leurs prières en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Cocody Corniche, siège de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, section Côte d'Ivoire. C'est ici que Mohamed Bachir Diallo, Aminata Doumbia et Younous Ba prennent part à la finale du concours des mémorisations, des récitations et des psalmodies du Saint-Coran. Ce concours, initié par la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, avec à sa tête le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, vise à encourager la jeunesse musulmane des 34 pays membres de la Fondation à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du noble Coran. Cela en vue de lui permettre de mieux pratiquer sa religion et obtenir un impact significatif sur le plan psychologique, spirituel et moral. On a suivi les candidats par rapport à la Côte d'Ivoire, mais les autres pays aussi. Mais notre souhait est que la Côte d'Ivoire soit à la hauteur et que nos lecteurs soient vraiment parmi les meilleurs. Initialement prévue pour se tenir au Gabon en mars 2020, cette deuxième édition est finalement organisée à distance à cause de la Covid-19 sous le regard d'éminents professeurs en théologie, d'imams, des prédicateurs, des guides et d'encadreurs religieux du Maroc et d'autres pays africains. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Grâce aux ressources techniques, il a été décidé de faire la finale qui devait avoir lieu l'année dernière à distance. Donc chaque section a reçu le matériel et la formation des techniciens pour pouvoir à distance écouter donc les candidats. Les candidats de la Côte d'Ivoire, après leurs différents passages, se réjouissent d'avoir pris part à ce grand rendez-vous de la lecture psalmodiée du Saint-Coran. À l'issue du concours, la Côte d'Ivoire a occupé la 18e place sur 21 candidats dans la catégorie mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec Younous Ba. La 12e place sur 33 candidats dans la catégorie du choix de la lecture du Saint-Coran avec le candidat Mohamed Bachir Diallo et a occupé la 4e place sur 33 candidats dans la catégorie de la psalmodie du Noble Coran avec Aminata Doumbia. La mosquée Salam du Plateau a abrité samedi la cérémonie de dédicace de l'œuvre Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. Une cérémonie de dédicace chargée d'émotions, tant le souvenir du Cheikh Haïma Boakari Fofana est encore vivace dans les esprits et dans les cœurs. Et pour se remémorer les œuvres de l'homme, la cérémonie commence par un slam en hommage au guide. Cheikhoul Haïma, le pas posé en 2006 sur l'esplanade de l'aéroport d'Abidjan, était une bouffée d'oxygène et un chapelet d'espoir pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. Le livre écrit par Aliou Touré et paru aux éditions Al-Hikma revient sur l'enfance de l'imam Fofana, son combat pour le réformisme de l'islam en Côte d'Ivoire
et son apport dans le renforcement du dialogue interreligieux. C'est une œuvre biographique qui retrace la vie, les combats, les actions et la lutte de Cheikh Boakari Fofana pour la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. En dépit des difficultés qui ont été dressées sur son chemin, le Cheikh Boakari Fofana va finir par imposer respect à ses détracteurs, tout en confortant l'estime de ses soutiens en raison des résultats probants qu'il engrangera dans sa lutte pour l'avancée de l'islam. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a été aussi l'occasion pour les fidèles compagnons du défunt guide de lui rendre hommage à travers des témoignages. Les nombreux défis auxquels Oustaz s'est trouvé confronté ont installé en lui une attitude de courage moral, psychologique et physique qui suscite la confiance et l'admiration. Une fois de plus, je ne vous apprendrai rien en affirmant que son influence et sa notoriété débordent les frontières de notre pays. Le livre de 185 pages a été dédicacé en présence de plusieurs guides religieux et cadres de la communauté musulmane. Notre maison d'édition a accepté de produire ce livre parce que tout d'abord, je connais un peu l'homme parce qu'il était comme mon père. Et je croyais en lui. Et je le respectais. J'avais fondé beaucoup d'espoir en lui. Et je comptais beaucoup sur lui. Donc s'il y a une œuvre sur lui, je n'hésite même pas parce que je connais l'homme. Je voudrais d'abord commencer par féliciter l'auteur de l'œuvre, Aliou Touré, pour ce travail magnifique qu'il a pu conduire sur le Cheikh Aïma Boakari Fofana. C'est une œuvre qui retrace en résumant d'une parfaite manière la vie et l'œuvre de Cheikh Boakari Fofana. L'auteur, Aliou Touré, a mis fin à la cérémonie par une dédicace d'œuvre achetée sur place. En plus des autres radios confessionnelles islamiques présentes en Côte d'Ivoire, une nouvelle radio vient de voir le jour. Elle est située à la mosquée Taïfik dans la commune de Yopougon. Cette radio a été lancée récemment en présence des imams, des guides religieux et des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Yopougon, et des responsables de l'AMSI Codis, association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de cette radio islamique s'est fait autour de la problématique. L'apport des radios confessionnelles islamiques à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Cette cérémonie de lancement était placée sous l'autorité religieuse de Fadiga Moussa, raïs de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Le patronage de Gilbert Kafana Kone, maire de la commune de Yopougon, et le parrainage de Diakali Diakonaté, secrétaire général de la Commission nationale des frontières en Côte d'Ivoire. Grande mosquée de Williamsville. Ses imams, ses guides religieux, ses fidèles, ses élus et ses autorités de la commune d'Adjamé réunis pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils d'Adjamé rappelé à Dieu le mercredi 10 mars dernier. Au centre de cet hommage, des prières, des invocations, des louanges et des bénédictions pour le repos de son âme. Une initiative du premier magistrat de la commune, Soumaoro Farikou. Nous ne pouvons pas rester sans vraiment demander la clémence de Dieu à son endroit. C'est le sens de cette cérémonie. Nous avons convié toute la population d'Adjamé à venir ensemble avec les érudits prier pour le repos de l'âme de notre cher frère, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette prière collective à l'intention de feu Ahmed Bakayoko et de tous les défunts musulmans a vu la participation de nombreux hommes de Dieu venus des différents quartiers et sous-quartiers de la commune. Mais également, elle a vu la participation des guides religieux venus des autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur. Les chefs des différentes communautés d'Adjamé étaient aussi présents. Tous ont salué l'initiative du maire d'Adjamé. Natif d'Adjamé, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé le vendredi 19 mars dernier à Séguéla, sa ville d'origine. Après 29 jours de mois de jeûne, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 12 mai 1442 Hégire la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. À cette occasion,
le tout nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques à COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a présenté ses vœux à l'ensemble des fidèles qu'il a exhortés à préserver les acquis du mois de Ramadan. Il est impérieux de nous rappeler que la fin du mois béni ne veut dire en aucun cas que la période des bonnes actions et des actes de dévotion est terminée. Bien au contraire, nous devons profiter de cette source spirituelle que fut le Ramadan pour pérenniser cette tradition qui nous guide vers le bien et vers la piété et nous éloigne de la tentation du péché. Le président du COSIM n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Tant que cette épidémie sévit, nous n'aurons de cesse d'appeler à une constante vigilance et de réitérer notre soutien aux mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la Covid-19. Au cours de son message, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a rendu hommage à ses prédécesseurs et a demandé de prier pour le repos de leur âme, mais aussi prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le frère Bakayoko, le mois de Ramadan est un mois d'adoration, comme tous les autres mois, mais on multiplie davantage, n'est-ce pas, ces actes d'adoration pendant ce mois de piété-là. Est-ce que ce n'est pas de l'associationnisme? Est-ce que ce n'est pas le mois de Ramadan seulement qu'on adore que d'adorer Dieu? D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Oui, c'est bien cerné. Non, nous ne parlerons pas d'associationnisme à ce niveau-là, mais seulement une faiblesse dans la foi. C'est une faiblesse du croyant après le mois de Ramadan, qui était assidu pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan délaisse tout ça. Ça peut donner l'impression qu'il adorait le mois de Ramadan et après Ramadan, il rechute. C'est une faiblesse simplement du croyant. Et pour encore rechuter toujours dans ce que vous avez dit concernant les œuvres de bienfaisance. L'aumône est une adoration, la zakat est une adoration, la salat est une adoration. Donc de la même manière, tous ces éléments se retrouvent dans l'adoration. De la même manière, nous continuons à faire la salat, nous devons continuer même après Ramadan à poser toutes ces actions de bienfaisance. Et c'est vraiment important. Très important. Pour soi-même, pour soi-même, une satisfaction morale. Exactement, non seulement pour... être en phase aussi avec Allah Azawajal. Exactement, en phase d'Allah et être en phase avec Allah et aussi en phase avec sa communauté parce que aussi c'est l'entraide. Allah l'a dit dans la Sourate 392. Vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous allez faire largesse de ce que vous chérissez. Et l'homme chérit sa fortune, l'homme chérit tout ce qui l'embellit. Et Allah nous demande de faire don de cela, sans retenue. Non pas par ostentation, nous le répétons encore, mais pour plaire à Allah, juste pour pouvoir avoir la face d'Allah. Inch'Allah. D'accord. Le frère Sasseni, quel sort est réservé justement aux fidèles musulmans qui retombent dans le péché après le mois de Ramadan? On dira non que c'est des musulmans pécheurs, puisque réellement, ils n'ont pas laissé tomber les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes ont été toujours retenues juste après le mois de Ramadan. Donc, ils auront les mérites du mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, ils vont retomber dans le péché. En retombant dans ces péchés, Dieu va les rétribuer de ce qu'ils sont tombés. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'ils vont bénéficier de ces mérites-là, mais ils ne seront pas des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne seront pas des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été francs. Alors, donc, vous, frère Bakayoko, voilà, quel est le sort réservé justement à ceux-là qui retombent dans le péché après le mois de Ramadan? Alhamdulillah, il faut savoir que ceux qui rechutent, il y a un élément clé qui est important. Allah s'est réservé à lui-même la miséricorde. Donc le fait qu'il rechute, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le péché en réalité, c'est inné. Mais le péché, le véritable, c'est pécher et ne pas savoir que l'on a péché, et pécher et ne pas ressortir du péché. C'est ça le véritable péché. Et Allah nous dit dans la Sourate 4, verset 18, l'absolution n'est point destinée à celui qui commet le péché jusqu'à ce que la mort se présente à lui. Comme pour dire que le Ar-Rahman, Ar-Rahim est toujours disponible tant que l'on a le souffle de vie. Tout à fait. Donc si après le Ramadan, l'on a encore trébuché, il faut se donner l'occasion et la force de toujours revenir vers Allah parce qu'il nous attend pour la repentance. Le frère Bakayoko, quel conseil en tant que jeune vous pouvez laisser à ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui pour qu'ils justement copient le bon exemple, qu'ils puissent préserver ces acquis du mois de Ramadan? Alhamdulillah Rabbil Alamin, souvent salatu wa salam, wa rasulullah. Ce que nous pouvons donner comme conseil à cette jeunesse-là, retenez que c'est un jeune qui vous parle.
Un jeune qui vient de loin, qui a aussi une histoire, mais qui a seulement pris conscience du sens et du but de son existence, comme nous l'avons dit. 51, 56, ne vous êtes créé que pour l'adoration d'Allah. Alors nous avons aussi pris conscience du fait que nous sommes les meilleurs. Et un meilleur est toujours un exemple. Et en ce thème-là, le croyant et jeune que nous sommes, nous devons faire l'effort d'être des exemples et des modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des jeunes autour de lui. Des jeunes même, nous avons l'histoire que nous lisons chaque Juma, les jeunes de la caverne. Ils ont fui le mal pour se réfugier. C'est-à-dire nous n'avons plus d'excuses en réalité. Il n'y aura pas d'excuses pour tous les jeunes que nous sommes. Nous sommes jeunes et c'est l'occasion de faire le plein d'énergie, de faire plein de bonnes actions. Vous pouvez vous rapprocher de nous jeunes et nous demander nos expériences. Rapprochez-vous de nos lieux de prédication. Rapprochez-vous des lieux de rappel où nous prêchons la parole d'Allah avec tous les autres livres et tous les autres frères qui sont là. Prenez l'exemple sur nous, nous avons fait djihad et l'effort sur nous. Vous aussi, vous pouvez y arriver, il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. On ne va pas vous demander de résumer en Koyaka. On va laisser le soin justement à M. Sasseni Kamara de nous résumer en Maleke en 2 ou 3 minutes ce qui a été dit ici aujourd'hui. Parce que ko chama jatem nana sungalo damna wagati sungalo kofe wagati ambadema ou ambade islama ou ambade musulma ou ni chama ou akachala fe tuma chama obek berela makida ou la obek berela yoro ou la o makan ka ye yoromna bon ko kelate bon bara bek bereya amburu abek bereya imamu buru abek bereya nyomo buru donc en cela ya toromuzambona kana kuma kan di mi kuma ka senmaye pour que badema ou kuma kan me ka se ka bara kenaye mi sungalo bara ye sungalo kofeta ye o le ka gbre an lan balala an lan be chelala an tulala ko an tula chelaba ko sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tamma tasliman kaseera amemina ala fe ala kan bekanda amemina ala fe ala kan laban ko nyuma dama amemina ala fe ala ka aljine dama amemina ala fe ala ka kenya dama ala ka kenya dama amemina ala fe ala ka sijan lauka ala ka sijan lauka alama haketola sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Merci beaucoup à vous, frère Sasseni. C'est la fin donc de cette émission. Rappelons que nous étions avec Oustaz Ahmed Bakayoko d'Ibn Islam et Oustaz Sasseni Kamara, tous deux prédicateurs. Avec eux, nous avons parlé des acquis du mois de Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, même heure, même chaîne. Continuons de nous protéger car la maladie à coronavirus est une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا